Bonjour, c'est Audrey de La Belle Vie qui te parle. Je suis praticienne en tarot psycho-intuitif et j'accompagne les femmes dans leur développement personnel et spirituel grâce aux cartes. Mon objectif ? Démocratiser le tarot pour toutes comme outil d'introspection et de motivation. Ma solution ? T'apprendre à lire les cartes de façon simple et ludique en te servant de ton intuition et en faisant d'elle ta meilleure alliée au quotidien. Tous les mois, je te propose de découvrir une nouvelle thématique de l'univers du tarot et de la spiritualité à travers la Sun Letter. La Sun Letter, c'est la newsletter hebdomadaire de La Belle Vie qui sort chaque lundi. Tu y trouveras des pistes de réflexion et des conseils pour ton épanouissement personnel et spirituel. Ce podcast, c'est la version audio de la Sun Letter. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner afin de recevoir l'ensemble du programme dans ta boîte mail tous les lundis. Je propose des tirages tarot à réaliser pour soi-même, des explications de cartes, des mini-challenges et plein de belles choses encore. Je te souhaite une belle découverte à mes côtés et surtout, je te souhaite de trouver la belle vie qui te correspond. Je suis ravie de te retrouver pour la suite de cette fabuleuse épopée du tarot. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre découverte de ce jeu emblématique en retraçant les origines de ces illustrations pour tenter d'en comprendre leur symbolique. Et nous verrons également d'où vient le nom tarot. Je te souhaite une très belle écoute. Nous savons maintenant que le tarot a des origines orientales, mamelouques plus précisément, et que sa composition ainsi que ses illustrations ont particulièrement pris leur source en Italie. Mais une question persiste. Que signifient ces illustrations ? Ont-elles une signification ? Cette question se pose notamment pour les 22 atouts du tarot. Les 22 cartes semblent étrangement nous conter une histoire. Alors, si histoire il y a, quelle est-elle ? Y a-t-il, dès sa création, un sens au tarot ? Pour le moment, les recherches historiques nous permettent seulement d'établir des suppositions. Les représentations des 22 atouts sont des symboles très courants de l'époque dont ils nous proviennent. Ces illustrations font partie du patrimoine quotidien et sont finalement, pourrait-on dire, une banalité. C'est pourquoi une origine prêtée aux illustrations du tarot serait le carnaval. À l'époque, en Italie, de grands carnavals ont fréquemment lieu. Ceux-ci sont rocambolesques et font défiler des chars sur lesquels on retrouve la mort, la roue de la fortune, le diable et tout un tas d'autres symboles du tarot. Ce sont des allégories de la condition humaine assez communes à cette époque. Certains et certaines historiennes évoquent une autre hypothèse passionnante. Ces cartes auraient été des cartes d'enseignement philosophique et spirituel, une sorte de représentation de l'être humain sur ce monde et de son cheminement intérieur. Le terme « jeu de tarot », dans ce sens, prêterait donc à confusion car il pourrait plutôt s'agir d'un livre d'enseignement. Il n'est en effet pas impossible qu'à l'époque ces cartes aient été utilisées par l'Église catholique pour éduquer son peuple aux préceptes spirituels et religieux. Les illustrations remplacent les mots. Dans une société majoritairement illettrée, ce n'est pas une mauvaise hypothèse. À ce sujet, une piste est curieusement intéressante, celle de Marsile Ficin. En latin, c'est Marsilius Ficinus et en italien, Marsilio Ficino. Un poète et philosophe italien de Florence. Il est connu pour être le premier à avoir traduit dans la langue latine les écrits du philosophe grec Platon. À son époque, Ficin est très enthousiaste des dialogues platoniciens qu'il découvre et il n'hésite pas à voir en l'auteur un prophète. Or, pour faire accepter la philosophie de Platon à l'Église catholique, Marsile Ficin va se permettre quelques libertés dans ses traductions afin de les adapter à la mentalité de la société dans laquelle il vit. Pour ce faire, il va enrichir certains commentaires de détails qui ne figurent pas dans les textes originels de Platon. Détails qui se retrouvent étrangement sur certains atouts du tarot de Marseille. Par exemple, Ficin a traduit et embelli à sa guise le texte du Phèdre, dans lequel est contée la célèbre image du char de l'âme. Or, sur l'atout du chariot dans le tarot de Marseille, on retrouve curieusement ces détails ajoutés par Ficin. 2 roues au char, là où Platon n'avait rien mentionné, une tête du cocher dite dédoublée, notion encore absente du texte d'origine, mais que l'on retrouve sur la carte du tarot par des masques posés sur les épaules du conducteur, tels 2 visages, et une union indissoluble entre les chevaux,
que l'on retrouve sur la carte du tarot car les chevaux de l'attelage ne possèdent pas d'arrière-train et semblent soudés à mi-corps. Il en est de même pour l'atout du diable, où l'on soupçonne que les deux personnages enchaînés au pied du démon pourraient faire référence aux deux prisonniers du mythe de la caverne de Platon. En effet, les traductions de ce texte par Ficin font référence aux visions chrétiennes de l'enfer qui étaient celles de son temps, ce qui n'est absolument pas le point de vue de Platon dans son texte. Or, là encore, les détails qu'il a ajoutés se retrouvent sur l'atout du tarot. Le fait que les prisonniers aient les mains ligotées dans le dos et qu'une torche soit allumée n'est pas dans le texte de Platon, mais bel et bien dans sa traduction ficinienne. Mais alors, qui a repris ces traductions sur les atouts du tarot ? Serait-ce Marcille Ficin lui-même ? Suite à ces traductions, qui le rendent célèbre auprès de la noblesse italienne, Marcille Ficin va fonder l'Académie platonicienne près de Florence. Il en parle comme d'une académie d'enseignement aux préceptes moraux et à la dialectique, une académie où les jeunes apprennent en s'amusant, cite-t-il dans l'un de ses textes. Ficin ne dit pas quels étaient ces jeux. Et si c'étaient les cartes du tarot ? Les jeux de cartes pédagogiques sont bien une chose que l'on retrouve en Italie à cette époque. Au château des Sforza à Milan, on a retrouvé un jeu imaginé par le moine franciscain et professeur d'université Thomas Murner, daté de 1515 et destiné à enseigner les institutions des Justiniens aux étudiants en droit. Il ne s'agissait pas de cartes à jouer, mais de cartes d'aide à la mémorisation de certains concepts. Il n'est donc pas impossible que Ficin ait pu imaginer, quelques années plus tôt, un jeu de cartes pour former ses académiciens. Le fait est qu'il n'existe aucune preuve de ça. À son époque, Marcille Ficin était menacé par des accusations d'hérésie et de magie dont il échappera grâce à de forts soutiens, mais ceci explique peut-être pourquoi il ne se serait jamais vanté de ses possibles créations tarologiques. Et ainsi, le mystère persiste. En revanche, on peut être à peu près certaine, que l'histoire florentine de l'époque a influencé les illustrations du tarot de Marseille. D'ailleurs, on retrouve de fortes similitudes entre certaines cartes du tarot, telles que la Tempérance et le Diable, avec des peintures du célèbre peintre florentin Sandro Botticelli, qui a justement vécu à la même époque que Ficin. Une chose est sûre, le tarot italien, ensuite appelé tarot de Marseille, est né dans l'influence et l'histoire de la Renaissance italienne. Parlons maintenant du nom. Le nom tarot. Il est apparu pour la première fois en 1505. Avant cette date et depuis 1440, il s'appelait naibi à triomphe. Le mot naibi ou naipi en espagnol et en italien, et qui signifie dans ces langues carte à jouer, il provient de l'arabe nahib qui signifie vice-roi ou gouverneur. Ce terme est directement emprunté du nom des jeux de cartes arabes d'origine mamelouk. Comme nous l'avons vu précédemment, c'est du sultanat mamelouk que nous viennent nos jeux de cartes européens, et le tarot s'en est grandement inspiré. Mais revenons à notre étymologie. Comment le mot naibi s'est-il transformé en mot tarot ? Plusieurs hypothèses ont été émises sur l'origine du mot tarot. Nombreuses d'entre elles font des références à des étymologies latines, grecques ou hébraïques. Or, un acte notarié du XVIe siècle évoque l'achat de jeux de tarot, mentionnant cette appellation comme vulgaire. Cette mention de langue vulgaire signifie que le mot tarot ne proviendrait donc pas d'une langue noble comme le latin, le grec ou l'hébreu, qui étaient considérés ainsi à l'époque. D'après l'historien Thierry de Polis, ce mot proviendrait de tar, qui est une racine arabe signifiant déduire. Ceci pourrait faire référence à la déduction des points dans le jeu du tarot. Mais l'historienne Isabelle Nadolny préfère penser que le mot tarot vient de l'italien parlé à l'époque. Ainsi, on y retrouve le verbe tarocare, qui signifie se mettre en colère, ou encore tiarocco, qui donne tarocco, et qui signifie je t'attaque. C'est un terme qui était d'ailleurs utilisé aux échecs et qui pourrait logiquement faire référence à la façon dont se joue le tarot. Et là, c'est très intéressant car en faisant moi-même mes recherches, je suis tombée sur une expression tchèque, dans la langue tchèque actuelle, tahvezi, pardonnez ma prononciation, signifie attaquer avec la tour, tar faisant référence à l'attaque. Et on a justement parlé de l'étymologie arabe tar juste avant. Bon alors, qu'est-ce qui a donné quoi ?
Aujourd'hui, on a donc plusieurs pistes, mais on ne connaît toujours pas l'origine exacte de ce nom. C'est ici que se termine cette Sun Letter, mais ce n'est toujours pas la fin de notre fabuleuse épopée du tarot. La suite au prochain épisode. Nous tenterons de comprendre comment le tarot est passé d'un jeu de cartes à jouer à un outil ésotérique d'initiation voire de divination. Je suis très pressée de t'en dire plus à ce sujet. Je tiens à remercier tout particulièrement l'historienne Isabelle Nadolny, la tarologue Marianne Costa, l'artiste et maître quartier Sullivan Eastman et le collectionneur Guido Guilabel du Tarot Museum en Belgique. C'est grâce à leurs précieux témoignages recueillis par la chaîne YouTube Caméléon dans le documentaire Histoire du tarot que j'ai pu t'offrir ce condensé d'histoire. Je te mets également toutes mes autres sources en description de cet épisode. Sur ce, je te souhaite de merveilleux instants de bien-être et par-dessus tout, je te souhaite de trouver la belle vie qui te correspond. À très vite!